La peinture acrylique, la peinture à huile, je fais au pinceau. Puis au fur et à mesure que je fais de la peinture acrylique, je prends de plus de peinture avec le pinceau, de moins en moins d'eau. Bien vraiment, je me suis dit, pour essayer avec un couteau ou avec des instruments comme des cuillères à café, des fourchettes, et puis je me suis carrément mis au couteau. Je trouve que c'est plus agréable parce qu'on peut travailler la peinture, on peut gratter, on peut sculpter la peinture quand elle est encore fraîche, on peut faire des reliefs, et le relief c'est compte, et dans la peinture c'est vraiment agréable de faire un relief négligent, parce que le relief négligé ça fait vrai dans la peinture, dans le tableau. Donc maintenant je fais carrément du couteau. C'est beaucoup plus long que la peinture bien sûr. Un tableau couteau, c'est ma mère. 3-4 fois plus long qu'un tableau pinceau, mais bon, plus de plaisir. À l'époque là, ça fait une dizaine d'années que je commence à aller à l'école. De toute manière, ça va. Donc il m'a inscrit en Beaux-Arts à Toulon. Donc j'ai commencé à faire le travail à l'âge de 10 ans, faire des dessins, de la gouache, du fusain, du crayon. Je crois que j'ai une petite habitude de faire du dessin au fusain. C'est une facilité à commander. C'est grâce à ça. Parce qu'ensuite, on a déménagé pour aller à Brest. Pareil, je me suis inscrit à Beaux-Arts à Brest. Donc, j'ai fait une dizaine d'années de Beaux-Arts à Brest. Après, revenu à Paris, mais le temps changé. Donc, je n'ai pas fait de dessin depuis l'âge de 20 ans, jusqu'à ce que je me réinscrive aux écoles municipales de la plastique. J'aime beaucoup les musiciens. Pourquoi j'aime les musiciens? Parce que c'est des artistes qui à un moment donné se concentrent dans la musique. Donc là, ils disent la vérité, ils ne mentent pas. C'est vraiment des artistes qui me passionnent. Donc, je leur dis, on va faire du Ratman. Bon. C'est qu'on va faire un Ratman au saxophone et au contrebasse. Quand ces artistes arrivent à tirer quelque chose des instruments aussi fascinants. Ça rutile et ça brille. Il y a des reflets un peu partout. Le cuivre, il y a des reflets orange, bleu. Le cuivre, c'est tout l'ensemble du tableau qu'il y a dedans. Il faut commencer par le pied. Parce que le pied, il va imprimer le rythme du musicien. Parce que le musicien, il est vraiment immobile, il est toujours en train plus ou moins de danser, de faire une petite danse, quoi. Donc, pour ce tableau-là aussi, vous commencez par poser le pied. Poser, à promener la jambe, et on peut flasher l'autre à peine, mais c'est parce qu'elle est en train de bouger. Donc on va bouger. Pour que c'est dans
que sera bon quand on aura restitué à l'ambiance que je m'avais, c'est-à-dire le musicien concentre sur sa musique, la vibration qui a de l'air, de l'environnement, quoi. La manière dont il manipule ses instruments, la manière dont il se comporte son corps, le vent qui bouge à la danse du musicien. Un jour, je me suis promené dans Paris avec ma femme et mes enfants, et puis il pleuvait. Pendant que j'étais dans la boutique, je me suis mis à regarder les passants. J'ai vu que c'était intéressant à voir, parce qu'il y avait une espèce de lumière diffuse, il n'y avait pas d'ombre, il y avait juste des reflets sur le sol mouillé. Donc, on fait plusieurs photographies, et revenir là. Par la suite, on va faire une composition avec un ensemble de photographies pour mettre des personnages. Une dame qui marche des vélos, des lampadaires en arbre, réglés de l'arbre, des coupes d'amour, des passants. Et puis vraiment, les reflets sur le sol mouillé. Le thème, c'était de faire une série le matin, le midi, le soir. Cette vue-là, c'était le midi. Bon. Donc on fait la même le matin, interpréter la couleur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de brume. Il y a une petite brume diffuse, plus de rose. Le rose est matinal, quoi. Mais toujours, il n'y aura pas d'ombre, parce que la lumière est toujours diffuse, quoi. On remarque bien qu'il y a toujours un lampadaire, l'arbre, la grille, les coupes d'amour, comme qui marche au vent. Mais ensuite, il faut le faire au soir, c'est complètement différent. Parce qu'il y a un détail que je ne veux pas imaginer. C'est pas simplement un obscur, photo plus obscur. Donc, au moment, je savais qu'il y avait des lampadaires de style à Montmartre, dans une rue de Montsoreau. On était en voiture avec ma femme, on dit tiens, on va passer de la rue de Montsoreau pour voir comment sur les lampadaires. Il y avait une jeune fille qui montait, ressemblait tout à fait à la dame que stop, j'arrêtais la voiture, je suis sorti, j'ai demandé à la jeune fille si elle voulait bien poser. Et j'ai fait des photographies. En même temps, je me suis aperçu que, ah oui, cette fois-ci, il y avait des ombres. Parce qu'on n'a pas d'air. Il faut une lumière différente. Cette fois-ci, ils sont allumés. Donc, on refait la même. Il y a toujours le reflet. Mais il y a des ombres maintenant. Il y a des ombres. Et les lampadaires éclairent le parapluie. Ils éclairent tout autour. Il y a des reflets métalliques sur le lampadaire. Et des reflets métalliques sur le grillet. Donc c'est complètement différent. Dancing and singing in the rain.